dans le département et qui apparemment sont contents de leurs conditions de travail, qui apparemment sont contents des conditions de travail pour le public. Et puis j'aimerais bien qu'ils descendent, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent nous rencontrer. Si les collègues veulent nous joindre, sudct44@gmail.com, on répondra à leurs questions comme on le fait d'habitude, mais on ne les voit pas là aujourd'hui. De la disparition future des départements ou de la disparition de l'essence des services publics départementaux, des infrastructures de transport sans maillage territorial qui créent le vide entre les métropoles, de la fermeture des petites gares régionales et d'une politique du rail à contre-courant, de la fragilisation des plus jeunes, des plus âgés et des plus dépendants. Mesdames et messieurs les élus, à parité de genre, vous êtes les mères et les pères, vous êtes les frères et les sœurs, vous êtes les enfants de vos parents. Vous êtes élus au département, à la ville, à la métropole, au conseil d'administration, sans cumul. Vous êtes en charge de la solidarité dans le logement social. Vous y consacrez votre temps, votre énergie, votre cœur. Nous aussi. Nous aussi, nous travaillons. Nous aussi, nous nous battons. Nous aussi, nous y croyons. Mais nous ne croyons plus en ces chiffres. Nous ne croyons plus en ces réponses. Nous ne croyons pas que vous avez tout compris, tout vu, tout fait pour nous, pour eux. Nous voulons juste vous le dire, le redire encore, le redire jusqu'à ce que vous écoutiez. De grève en grève, avec les Gilets jaunes, nous avons dénoncé collectivement et solidairement les dégradations des conditions de travail pour les personnels du département, pour les travailleurs sociaux, la semaine dernière en France, le 11 décembre dans tous les départements, pour les personnels de l'éducation, pour ceux qui s'occupent de vos enfants, de vos parents, de vos frères et vos sœurs. Mais qui s'occupe d'eux, de ces collègues? Qui nous écoute? Temps de respiration. Le rôle de la collectivité, des collectivités, est aussi de soutenir ces agents du service public, celles et ceux qui sont en première ligne, sur les routes, auprès des familles, dans les établissements, celles et ceux qui se déplacent sur le territoire, qui vont à la rencontre des publics en difficulté, celles et ceux qui, comme les élus, qui ont à cœur la solidarité et la cohésion du territoire, celles et ceux qui travaillent dans toutes les fonctions publiques au service du public, celles et ceux qui assurent la sécurité dans les SDIS. Il y a eu les grèves des pompiers, il y a eu les grèves des personnels soignants, il y a eu les grèves dans l'éducation, il y a eu les grèves dans les collectivités et leurs établissements publics, il y a eu les grèves dans le logement social, il y a les blocages et des occupations partout, il y a des grèves des travailleurs sociaux et des travailleurs médico-sociaux, il y a des grèves généralisées à défaut de la grève générale. Et qui peut l'ignorer? Quand les départements aux frontières sont à la pointe de l'austérité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on méprise et on feint d'ignorer les corps intermédiaires encore debout, toujours en lutte, jamais couchés. Nous ne sommes pas le syndicalisme à abattre, nous réinventons le syndicalisme. Nous sommes Sud Solidaire et nous réagissons ensemble. Sud Éduc, Sud Santé Sociaux, Sud Finances Publiques, Sud Collectivités Territoriales et tous ceux qui sont là pour tirer encore une fois la sonnette d'alarme. Oui, la France est un pays de rêve qui donne des cauchemars aux exploiteurs et aux profiteurs. Oui, l'Ouest a des régions de rêve, mais incapables de s'entendre et comme des provinces d'ancien régime. Oui, la Loire-Atlantique est un département de rêve avec un fleuve de rêve, mais des élus qui rêvent. Nous aussi, nous avons des rêves d'employeurs qui emploient, qui encouragent, qui y croient. Nous croyons au bien commun au pluriel et nous croyons au bien commun. Vous les connaissez peut-être, ces travailleurs. Vous connaissez peut-être la situation des travailleurs sociaux, le dur travail et la charge mentale quand on doit rentrer chez soi en lançant des enfants endeuillés. Vous connaissez ce squat, rue des Trois-Rois à Nantes, avec plus de 33 migrants, des mineurs. Depuis 10 ans cela dure, depuis 10 ans cela empire, depuis 1 an ça brûle, s'écroule, mais rien. Vous connaissez la situation des pompiers, des gardiens d'immeubles, des agents d'entretien, des cantonniers, des professeurs, des agents d'accueil, à la région, au département. Vous connaissez la colère, le ras-le-bol, l'absentéisme, les tentatives et les suicides, les réorganisations, les réductions de frais généraux, les compromis avec des organisations pour la paix sociale. Vous connaissez ces lieux de vie où la nuit et le week-end, 2 personnes s'occupent des dizaines de personnes dépendantes, qui appellent et qui crient, qui tombent sans pouvoir se relever, qui urinent, défèquent et vomissent leurs tripes, impuissants. Vous les connaissez comme nous, mais vous votez inlassablement, vous continuez à voter comme la région des Pays de la Loire, l'acceptation de cette dégradation et de cette exténuation. Vous ne connaissez plus le personnel, qui n'en peut plus, nous sommes eux. Vous ne connaissez plus ceux qui ne vous élisent déjà plus, et de vos mandats perdus. Vous ne connaissez peut-être pas encore, et nous ne sommes pas dans vos instances. Vous ne connaissez pas les absents invisibles,
invisibles des vœux auxquels vous ne nous voyez plus. Vous ne connaissez plus les fastes des sièges historiques, vendus eux aussi. Vous pouvez ouvrir les yeux, nous sommes debout, nous sommes devant vous. Non, ça peut être encore mieux. De quoi nous plaignons tout, mais de quoi se plaignent-ils et quel est ce bruit dehors? Et fermez les portes et les grilles. Le compte n'y est pas encore une fois. Le compte n'y est pas encore cette fois. L'argent du département part dans le financement des destructions économiques, l'aide sociale pour compenser les fuites du capitalisme, qui privatise les bénéfices et publicise les déficits dans la santé, l'éducation et les infrastructures, qui accepte des exonérations fiscales aux pollueurs mais pas payeurs, qui vote la TICPE sur les carburants mais pas sur le kérosène. Oui, on peut aller à cheval à aller-retour en une journée à la préfecture, mais il n'y a pas de TICPE sur les émissions de carbone des chevaux. Comment sommes-nous arrivés à une collectivité avec 60% du budget alloué aux solidarités? Comment les départements d'outre-mer, les départements de la métropole, peuvent-ils supporter la clause d'incompétence générale qui les condamne à payer les pots cassés par les autres? Comment nos 62 élus à parité peuvent-ils regarder ou détourner le regard de l'enfance en danger et du personnel qui affronte cette réalité et la culpabilité du travail de plus en plus mal fait? Comment pouvez-vous dire aux agents, avec tous les avantages des élus de la République, qu'ils devront utiliser leur véhicule personnel ou faire une heure aller-retour pour aller parquer leurs outils de travail qu'ils utilisent dans la diagonale du vide pour assurer la cohésion des territoires? Comment comptabiliser en avantages et faire croire à des privilèges pour des fonctionnaires qui n'auront pas de retraite sur les primes et sur les petits salaires? Dans la fonction publique territoriale, jusqu'à 75% des travailleurs sont payés au SMIC, 4 sur 10 dans toutes les fonctions publiques. Pourquoi ne pas tout de suite donner au département la mission d'aide sociale à ses agents pour cause de perte de revenus liée à la maîtrise des dépenses du personnel? Oui, aussi du privé, Elisabeth. Pourquoi ne pas tout de suite donner au département la mission d'aide sociale? Mais ces avantages qui n'en sont pas, ces conditions de travail, nous voulons les faire entendre. Et nous voulons faire entendre que 1, 2 ou 3% du budget, c'est pas rien pour nous. Dans le budget des départements Loire-Atlantique, dans le Nord, Outre-mer, le compte n'y est pas. Il n'y est dramatiquement pas. Alors faisons les comptes, nous aussi, avec les chiffres du département. 24% d'augmentation des allocations individuelles de solidarité, RSA, APA, APH depuis 5 ans. Et 32% depuis 2013 des dotations de l'État, avec 79 millions d'euros d'économies sur la même période. Qui paye et qui trinque? Qui subit l'effet de ciseaux des recettes et des dépenses? Le coup de rabot, c'est le personnel qui le prend sur les effectifs et sur les moyens. Pour le département, c'est 4580 agents. Mais comparé aux autres départements, il y en a 1000 de moins. C'est sur le site du département. Dans un département en croissance démographique, immobilière et économique, les taxes foncières sur le bâti, la cotisation sur la valeur ajoutée et les droits de mutation sont grevés par les baisses des dotations de l'État. Un sénateur, Renan Dantec, prédisait il y a 1 an l'examen du projet de loi de finances, une levée des boucliers contre la fiscalité écologique utilisée pour rééquilibrer le budget de l'État. Depuis, il y a 1 mois, 600 millions ont été transférés du ministère de l'écologie au budget général et la baisse des dotations de l'État aux collectivités pour le logement continue. Depuis, la TICPE qui finance l'État, les régions et les départements ne taxe toujours pas le kérosène sur les vols intérieurs, alors que les 3/4 des passagers représentent 20% des plus aisés. Depuis 1 an, 500 millions de TICPE auraient pu être taxés sur le kérosène en France. Depuis, l'État baisse l'APL et le ponctionnement sur le logement social. Depuis des années, les transports, les fermetures des petites gares, le logement social, l'aménagement du territoire, les solidarités et la cohésion du territoire sont la cible des économies. Depuis des années, l'État est en déficit et les collectivités à l'équilibre. Depuis des années encore, l'État et les administrations publiques se financent auprès des banques privées pour rembourser les dettes, mais pas à financer les investissements. Depuis des années, les départements financent par l'aide sociale au nom de la solidarité les pertes d'activité des opérateurs privés qui font des économies sur les salaires. Depuis des semaines, vous le voyez, les prédictions deviennent réalité. Du rêve à la réalité, nous voulons vous réveiller et nous voulons que vous veniez nous rencontrer. Au nom du développement durable et de la solidarité, on nous fait avaler en Loire-Atlantique des anguilles. L'argument écologique proposé pour tous les déplacements des personnels itinérants, en plus des transports en commun, nous voulons une flotte de voitures récentes, sobres, à impact environnemental plus limité que les tacos des personnels des employés.
Les maîtrises des dépenses sur les dos du personnel pour une collectivité qui perçoit la TICPE, c'est l'arrêt de l'incitation détournée à l'utilisation des véhicules personnels. C'est l'arrêt du remisage à domicile des véhicules de travail qu'il faut reporter et annuler. C'est la perte de revenus liée à l'utilisation de son propre véhicule, avec un gel du point d'indice depuis plus de 10 ans. C'est l'utilisation de véhicules personnels taxés par la TICPE, perçus par le département. C'est le transfert des baisses des budgets de l'État sur le dos des finances personnelles. C'est la baisse du service et des solidarités auprès des citoyens fragiles ou mineurs. C'est une communication faussement solidaire qui oublie la justice pour les agents. Pas d'argument écologique pour transférer des frais de fonctionnement sur le budget personnel des agents. Les budgets du département, sur la taxe intérieure, sur la consommation énergétique, ne taxaient plus les agents. Les conseils départementaux ont pour mission prioritaire la solidarité territoriale, la cohésion sociale et territoriale, en direction des familles et de l'enfance en danger, des personnes handicapées et âgées. Nous saluons enfin celles et ceux qui font le département, les personnels de la collectivité qui sont engagés, mais que je ne vois pas aujourd'hui, sur l'action sanitaire et sociale, sur l'aménagement du territoire. Et on voudrait bien qu'ils descendent et qu'ils viennent nous rejoindre.